C'est bon. C'est là? Je vais sortir mon téléphone. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 5 mai 2025. Je suis content de voir autant de personnes, c'est le fun. Ouverture de la séance ordinaire et constatation du quorum, nous avons le quorum. Adoption de l'ordre du jour. C'est quelqu'un qui pourrait proposer l'ordre du jour. Henri-Paul, second départ. 2. Approbation du procès normal. 2.1. Séance ordinaire du 7 avril 2025. Est-ce que tout le monde a lu le procès verbal? Est-ce que quelqu'un pourrait le proposer? Henri-Paul, second départ. Second départ. Non. Mais pour rien, ça se travaille un peu, Robert, tu te souviens? Oui, d'accord, fait que je travaille du côté à l'aile droite. Je suis content de le constater. D'accord, ok, Robert. Correspondance, M. Tremblay. Oui. Dans la correspondance, on a Mme Marie-Josée Bouchard, qui est technicienne en droit pour le Saguenay, qui transmet les projets de règlement ARP 293 VS RU 2025-14 et VS RU 2025-16. Donc, c'est par rapport au règlement de l'urbanisme. Il y a M. Louis Lavoie, donc résident du 18 route Taché, qui nous transmet un document suite à la mise en demeure transmise le mois dernier. Donc, c'est un document qu'il avait oublié de faire suivre. La ville de Beauharnois, ainsi que les municipalités de La Minière, Grand-Remous et Pointe-Fortune transmettent des résolutions qui ont appuyé la ville de Blainville, donc sur les lois, notamment le transfert de la propriété d'un immeuble à la ville de Blainville. La ville de Beauharnois, ainsi que la municipalité de Lac-Simon, Franklin, Notre-Dame de Bon-Secours, Gros-Médicat et Mécatina transmettre une résolution ayant pour titre « Dénonciation au gouvernement du Québec en lien avec l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités en raison de la situation économique actuelle ». C'est des appuis que les autres ont fait. La municipalité de Notre-Dame de Bon-Secours, Saint-Mathieu, Gamécanal, Grand-Remous, les mêmes municipalités, ainsi que la ville de La Chute et de Saint-Laurentide transmettent une résolution aussi pour ils ont appuyé l'enjeu des camps de jour. Les municipalités de Notre-Dame de Bon-Secours, de Val-des-Monts, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Hélesphore, Mulgrave et Berry, ainsi que Notre-Dame de Lorette transmettent une résolution aussi pour la modification de l'article du Code de la sécurité routière, qui était pour le feu vert des pompiers. La municipalité de Port-Neuf-sur-Mer transmet une résolution pour titre « Appui de la municipalité d'Ogden, révision des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés par rapport à la gestion de ceux-ci dans les projets. » Madame la ministre André Laforêt, elle, qui nous informe que la municipalité disposera d'une aide financière additionnelle de 122 061 $, qui sera dans le cadre du programme de la TEC 2024-28 jusqu'à 2028. Oui, je vais parler un peu, parfait. Pour les travaux d'infrastructure à vocation municipale, culturelle, communautaire, sportive, loisirs touristiques, incluant les travaux des infrastructures de vocation municipale qui n'étaient pas auparavant couverts, donc soit les hôtels de ville, les garages municipaux et les entrepôts municipaux, ainsi que les abris abrasifs. Vous savez, dans le fond, on a reçu un peu une surprise. J'avais été à une conférence de presse la semaine passée, puis c'est là que le ministre Laforêt a annoncé ça, que les 980 municipalités de moins de 5 000 habitants vont recevoir 75 000 $ chacune.
Puis la balance du montant va être pondérée dépendamment de leur richesse foncière. Nous, on a reçu 122 000 qu'on n'avait pas demandé, qu'on n'a pas besoin. La seule chose qu'on a besoin, c'est de l'utiliser dans le cadre qui est encadré là, dans le montant requis, un peu comme dès que c'est des immobilisations, c'est correct. Pour nous autres, c'est le fun. Tout à l'heure, je vais vous parler des projets en cours là, qui ne seront peut-être pas cette année, mais vous allez voir, ce 122 000 on va au moins faire ça de moins dans vos poches. Je suis très content de ce côté-là, puis c'est un minimum administratif. Il envoie l'argent, puis après, il dit, bien, rentrez-le dans votre rapport de reddition de compte de texte. C'est rare, c'est la première fois que je vois ça, mais c'est apprécié, puis on va en faire bon usage. Continuez. Parfait. Madame Iris Tremblay, qui est la directrice de marketing et communication pour les Saguenayens, qui nous remercie pour avoir affiché notre appui là, avec le drapeau qu'on avait pendu, accroché, pas pendu, accroché, sur notre pancarte à l'entrée du village. Donc, elle ajoute que voir les couleurs flotter fièrement partout dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean a confirmé la solidarité de notre belle région. Ça complète la correspondance. Mais ont-tu perdu finalement les Saguenayens? C'est pas que. Oui, ok. Perdu D'accord. Aide aux organismes, M. Tremblay. On a 2 aides aux organismes demandées. La première étant Mme Colette Gagnon pour le membre du comité des malades qui organise la messe des onctions des malades qui va se tenir le 2 juin prochain à 14h30 au centre multifonctionnel. Elle demande au nom du comité une aide financière afin de préparer les activités s'y rattachant. Donc l'année passée, on avait versé 125 $. Donc cette année, 200 $, rien de moins. Proposé par. Hey, Sophie et Dominique, ils sont en feu. C'est noté. La deuxième, c'est Mme Joanie Gagnon pour la Société d'Alzheimer du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sollicite un soutien financier pour une marche pour l'Alzheimer de 2025 qui se déroulera le 25 mai prochain à Parc Rivière-du-Loup. Et on n'avait pas de budget. On l'a oublié. 5. Affaires diverses. 5.1. Assurance collective. Renouvellement. M. Tremblay. C'est l'assurance collective des employés de la municipalité qui a été échue le 1er mai. Donc, la présentation avec la nouvelle proposition qui a été faite, c'est une augmentation de 9,73 cette année qui est suggérée. La municipalité de Saint-Louis. Donc, il faudrait résoudre unanimement que la municipalité accepte la proposition financière Sun Live, telle que présentée par Michel Delis. Ça représente combien d'argent? C'est un montant qui est de 4 000 $. 4 000 $. Annuel pour le total, donc c'est 9,73 de 4 000 $. Et je pense que l'année passée, on avait baissé. Oui, l'année passée, on avait baissé de 11 %. Donc cette année, nous en remonte de 9 %, Oui, dépendamment des réclamations. C'est beau. Proposé par Adrien, secondé par Dominique. 5.2. Écoparc industriel, l'évaluation des milieux humides et hydriques, mandat. Jimmy. Oui. Ce mandat pour le milieu hydrique, c'est sur le lot 6 089 73 et 6 089 72 qui et aussi le 6 089 69 qui est sur notre site de l'Écoparc. C'est les trois, ça représente l'entièreté des 3 lots qui il va y avoir une étude hydrique pour évaluer les zones humides dans le but éventuellement de vouloir faire des rues un moment donné, si on veut faire un cadastre, c'est de ne pas empiéter sur les milieux humides et ne pas vouloir développer dans les bandes riveraines. Donc les 2 offres de services professionnels ont été reçues, qui est Environnement CA, qui est de 21 550, puis Dominique Simard, biologiste, à 23 000 plus taxes. Donc, les 2 étaient plus taxes. La municipalité a demandé une aide financière aussi à l'MSC dans ce projet-là, qui est aux politiques de projet structurant, pour couvrir 90 % des frais. Donc, l'offre, ça serait d'accepter l'offre d'environnement CA signée par Mme Stéphanie Lemieux, un montant de 21 550 plus les taxes. Puis c'est un incontournable. Hein? Il faut absolument faire ça, faire un plan, faire des chemins, puis commencer à vendre des terrains. Ça fait que on a quand même pris notre BSPS, là, ça n'a pas sorti des poches du contribuable directement. Un proposeur pour cette étude, Robert, second départ, Henri Paul. 5.3, pompier volontaire, embauche, M. Tremblay.
Oui. Vu qu'il faut assurer la continuité du corps de pompiers volontaires de Saint-Fulgence, puis on a un pompier qui est M. David Boily, qui nous demande d'intégrer notre flotte, dans le fond, qui est déjà formé, travaille présentement en tant que pompier. C'est toujours intéressant pour nous autres. Ça fait que, ça serait de procéder à ce que M. David Boily signe la politique administrative des pompiers volontaires et adoptée par résolution son embauche. Et on n'a aucun frais de formation. Il est supposé nous envoyer ses papiers. 3 000 de moins, ça. Okay. Qui est-ce qui propose? Envers, je ne vais pas ça. 5.4 amendement du règlement zonage dérogation mineure et sur l'occupation et l'entretien des bâtiments offre de service mandat, M. Tremblay. Oui, c'est un offre de service qui a été demandé à Mme Julie Simard, donc elle est venue nous rencontrer cet hiver, donc pour nous suggérer des modifications de règlement qui étaient à suivre les règles, dans le fond, demandées par le gouvernement, les projets de loi, en fait, qui sont soumis, qui ont été adoptés. Donc, Mme Julie Simard qui nous a fait un offre de service de l'urbanisme pour direct. Madame Julie Simard, service de conseil urbaniste MGP MBA, directrice générale, c'est ça, et d'accepter l'offre de service déposée signée le 11 mars 2025 pour un montant de 4 275 plus taxes. Les règlements qui seront regardés, je peux commencer à en parler tout de suite parce qu'il va y avoir des adoptions de règlements à faire dans le fond. C'est par rapport au projet de loi 67, qui est un amendement sur le règlement de zonage ainsi qu'au règlement de dérogation mineure, le règlement de l'occupation et l'entretien des bâtiments. Ça va avoir tout par rapport à ces trois affaires. Proposé par Henri-Paul, secondé par Robert. Je travaille fort. 5.5. Programme d'aménagement durable des forêts, programme annuel 2025-2026. M. Tremblay. C'est la municipalité Saint-Fulgence qui présente les travaux de planification forestière sur les terres publiques, donc les TPI qu'on appelle en abréviation, pour la saison 2025 et 2026. Donc, les secteurs doivent être approuvés par le conseil municipal. Donc, la municipalité, ça serait que la municipalité approuve minimum les travaux tels que présentés la Cour forestière de Ferland-Boileau, la société de développement qui s'occupe de la coordination de projets et aussi qui produit les rapports nécessaires à sa réalisation. Donc, on va faire part de cette résolution-là à la société de développement. La municipalité cautionne les activités de la société de développement de l'Anse-au-Foin en regard du contrat d'aménagement. Ça, on ne perd pas d'argent. Au final, on fait de l'argent avec ça, peut-être pas beaucoup, c'est la société de développement, mais c'est un équilibre budgétaire. Proposé par Adrien, secondé par. Je demande la société de développement, c'est pas vraiment pour tout ça. Dominique. 5.6. Atlanter les paysages inventés, incorporer mandat. La municipalité de Saint-Fulgence qui a reçu une soumission de Atlen pour poursuivre l'entretien paysager. L'année passée, on avait engagé la même ressource là, pour un réaménagement. Cette année, c'est plus des travaux d'entretien de la forêt nourricière, l'église, la framboiserie, ainsi que devanture du pavillon, du parc littoral, incluant du compost, du pays, la photoprotection fruitier, ainsi que son kilométrage. C'est ça. Ce qui est primordial de garder les terrains de la municipalité propres et accueillants. Donc, ça serait d'accepter son offre de service qui a été signé par Luc Levesque, chargé de projet, concepteur paysagiste, pour le montant de 2426,80 plus taxes. Les années durant, on n'a fait rien, on avait plein de mauvaises herbes. L'année passée, on a donné un coup pour que ce soit plus propre, puis là, on dit, continuez à entretenir ça. Surtout la forêt nourricière, je ne sais pas si vous l'avez été, là, mais il y a des belles prunes, des pommes, là, ils vont les arroser pour qu'ils soient comestibles. Là. Fait que, tant qu'à l'avoir, on va tout simplement mettre un peu d'argent, mais les citoyens vont pouvoir se gaver de beaux petits fruits et de framboises arrosées. Proposé par Adrien, secondé par Sophie. 5.7. Mais, mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques, M. Tremblay. Oui, c'est chaque jour, en moyenne, il y a en moyenne 12 personnes au pays qui reçoivent un diagnostic de sclérose en plaques et que cette maladie a des répercussions sur toutes les sphères de la vie, c'est sûr. La sclérose en plaques est une maladie neurologique qui est répandue chez les jeunes adultes du Canada. Il y a la recherche de la sclérose en plaques aussi qui permet de mieux comprendre cette maladie, mieux la traiter et d'offrir des pistes de solutions.
la population vieillissante et qu'il est aussi possible d'établir des diagnostics de SP, sclérose en plaques, de plus en plus tôt dans la vie, ce qui signifie que les gens atteints de cette maladie vivent de plus longtemps. Ça fait que l'objectif, ce serait de décréter que le mois de mai est le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. C'est beau, proposé par Martin et Dominique. 5.8. L'évaluation des milieux hydriques sur les lots 5, 9, 3, 6, 9, 6, 5 et 5, 9, 3, 6, 9, 6, 3 de Michel Simard. Proposition de travail, estimation des coûts, environnement, CA, mandat, M. Tremblay. C'est encore dans le milieu hydrique, mais ce coup-là pour 2 lots qui sont sur la rue Michel Simard en Assise, donc ça en est le but de faire la vente de terrain. Il y a un cours d'eau qui est proche et semble être en conflit dans la bande riveraine semble être en conflit dans un des terrains qui était déjà cadastré. Donc, le but du mandat est d'identifier, de faire une évaluation des milieux hydriques sur le lot 5 936 965 et 5 936 963 de la rue Michel Simard, pour aller soulever la ligne des hautes eaux, qui pourra déterminer ensuite la ligne, la largeur de la bande riveraine exacte, qui sera relevée par l'arpenteur. Donc, la proposition est d'accepter la proposition comprenant l'estimation des coûts reçus le 30 avril et signée par Mme Stéphanie Lemieux, qui est encore une fois environnement et CA, pour une évaluation des milieux hydriques pour un montant de 1 970 $ plus taxes. C'est le bon moment pour le faire, soit dit en passant, vu qu'on est dans les culs des eaux, pour identifier les milieux hydriques. Proposé par Robert, secondé par Dominique. 6. Urbanisme, 6.1. Dérogation mineure, 6.1. 1. M. Patrice Simard, lot 5, 9, 3, 6, 8, 3, 1. 15 rue de Lance au Foin, DM 2572 de M. Blackburn. C'est que M. Simard demande une dérogation mineure pour construire une bâtisse adjacente à son terrain, à sa maison. Pour correspondre, ça aurait pris 2 mètres, puis il va avoir 1,6 mètres. C'est un garage qui est construit, il n'y aura pas de fenêtre. L'épuration des eaux va se faire carrément sur son terrain. Du côté gauche de sa maison, vu que c'est son système de fosse septique, c'est la seule place qui avait de disponible. Suite à l'étude du comité consultatif, ça a été autorisé. M. Tremblay, complément d'information? Donc, ça me semble exact comme demandé. Parfait. Un proposant? Martin et Ray. 6.12. M. Antoine Trudeau, la bricole, lot 6, 614, 406, 22 rang Saint-Joseph, DM 25 173, pour débuter, M. Tremblay. D'accord. Donc, c'est une demande de dérogation mineure, dans ce cas-là, pour un cheptel de canard qui ne respecte pas les dispositions relatives à la cohabitation dans l'usage agricole. Ce règlement-là, qui est le 2015-03, qui dit que normalement, une distance de 300 mètres devrait être entre un bâtiment d'habitation et devrait être respectée au lieu de 70 mètres qui est dans les conditions actuelles. Donc, c'est pour ça qu'on fait la dérogation mineure. Là-dessus, on avait demandé un vote. Je vais terminer, puis on montre le vote. OK. Évidemment, le CCU a regardé le dossier parce qu'on avait comme un peu, c'est 70 mètres au lieu de 300 mètres. On comprenait, là, dans le fond, qu'il y avait un écart important. Mais je pense que M. Trudeau, c'est un entrepreneur sérieux et puis qu'il a déjà sollicité ses voisins de savoir est-ce qu'il y a de la problématique de ce côté-là. Fait que là, qu'est-ce qu'on propose en termes de décision? C'est que oui, vous allez pouvoir aller jusqu'à 250 carats avec deux petites mentions que ça pourrait être révisé s'il y a des plaintes. Et puis, ça va s'appliquer seulement à votre entreprise. Si, mettons, votre entreprise changerait de main, bien, cette disposition-là tomberait. Ça fait que, je suis persuadé que si on y a des problèmes, vous allez venir nous voir, on va trouver des solutions. Fait que, de ce côté-là, c'est la proposition du CCU, ça serait celle-là. Est-ce qu'il y a un proposeur? On passera au vote après. Est-ce qu'il y a un proposeur? Adrien, secondé par Sophie. On va passer au vote, s'assurer que tout le monde soit d'accord avec ça. Qui est-ce qui vote pour cette disposition-là? On a 5 pour. Qui est-ce qui vote contre? On a 1 contre. Est-ce que vous voulez vous exprimer sur M. Blackburn? Oui, c'est parce que je fais partie du comité consultatif d'urbanisme. Puis la décision avait été prise par l'inspectrice en bâtiment qui avait fait les recherches nécessaires. C'est tout simplement pour éviter
que s'il y a une plainte, au moins que le comité consultatif d'urbanisme ne soit protégé. C'est la raison pour laquelle j'ai voté contre. C'est tout à fait légitime. Merci, M. Blackburn. 6.1.3. Monsieur Germain et Mario Saint-Gelais, lot 6-089-024 et 6-089-066, chemin de l'Anse à Pelletier, DM 25174, M. Tremblay. Cette fois-ci, c'est une demande, donc c'est deux frères que j'ai compris. C'est M. Germain et Mario Saint-Gelais qui demandent une dérogation mineure pour un emplacement de 842,4 m² au lieu de 4000 m². Donc, on ne respecte pas la dimension minimale demandée. Mais le but, pourquoi que la dérogation mineure est faite, c'est que l'article du règlement de lotissement 2015-05 concernant la superficie des lots non desservis, donc la demande porte sur les deux lots. Donc, c'est un bâtiment, les considérants expliquent que c'est de régulariser une situation d'empiètement de bâtiment qui a été implanté sur un lot voisin. Donc, la demande précipitée a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme qui a donné son accord avec les favorables. Et puis, c'est ça. Fait que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de M. Germain et Mario Saint-Gelais en raison des préjudices sérieux qui pourraient lui causer. Donc, le but, dans le fond, étant, j'ai fait un petit dessin ici, c'est plus facile un peu, c'est l'acheteur, le vendeur, mettons. Ça fait que le bâtiment est chez le voisin, donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient juste encadrer le bâtiment. Il va devenir propriétaire de ce bâtiment-là, puis mixer au même nom, ça va devenir un seul par la suite, un terrain. Mais pour le moment, il faut venir le diviser. Proposé par Robert et Martin. Approbation des comptes. M. Tremblay, allez-vous. Donc, on a Achille Tremblay et Fils, 712,42 pour l'entretien après ça, les pinceaux, peintures, batteries, construction de trailers et petits outils. On a Association de la Lombarde et de la Galène pour 71,40. Association des propriétaires du lac Roger, 88 et 28 pour le règlement d'entretien de chemin. Beaulieu Total Sécurité, 86 et 6 pour la centrale d'alarme à l'hôtel de ville. André Bélanger, 43 et 4 pour 2 repas. Donc, c'est un remboursement. Blackburn et Blackburn, 118 et 50 pour copie facturable pour la période du 28 au 2803 au 2804. Blackburn et Blackburn, c'était ça. Copie de la Rouche, 788 pour la location de toilettes pour 2 mois près des loisirs. Carin Lamarre, Case Greenwell, 3945 et 53 pour des services professionnels dans le dossier Lac-Roger. Canadian Tire, 632 et 33, outils pour les travaux de la voirie. Détecta Solutions, 2182 et 91 pour la vérification des sondes de chlore dans les bâtiments de chloration. Devicom, 117 et 27, amélioration continue pour les ordinateurs. Électricité Greenard, 839 et 36 pour la vérification sur des troubles de pompe de station P1. Après ça, on a entreprise d'Animaltais 678 et 37 pour le transport d'un 10 roues pour des réserves, du sable et du déneigement de la piste cyclable. Entreprise Cyril Tremblay 4047 et 8 pour la réparation de chemin du Cap Joseux, les conteneurs à l'éco-centre et du nivellement aussi dans les rues diverses. Les entreprises Villeneuve 1465 et 36 pour un ponceau écrasé lors des pluies qu'il y a eu la semaine dernière à l'Anse-à-Pelletier. Épicerie Roger Tremblay 46 et 30 pour de l'achat de lait, sucre, café lors des réunions. Eurofin Environex 561 et 8 pour l'analyse bactériologique de l'eau potable. La ferme de Lanse-au-Foin 275 et 94 pour du déneigement de l'éco-centre. Les financières Sun Life 44 et 39 pour un programme d'aide aux employés et Lumino-Santé. On a fonds de l'information foncière sur la FQM Assurance, 114, dans le fond, c'est les avis de mutation, c'est 114 $ sur l'information foncière. Puis on a la FQM Assurance qui est de 71 933 et 73. Ça, c'est l'assurance de la municipalité de tous les bâtiments municipaux qu'on a. Garage Bergeron et Tremblay, 151 et 32.
Donc, auto, volt, balancement de pneus, essuie-glace. Hydro-Québec, 505,89 pour l'intervention simple pour de l'éclairage public. Intermec Sport, 1667,8 pour le racleur, les remplacements de pièces pour le balai mécanique, on pourrait dire. Julie Simard, service professionnel, conseil, 4915,18 pour le règlement de plan d'urbanisme. RCR, vêtements et chaussures, 201,75, c'est le bouchon laser light. Espadrille aussi pour un employé, notre inspecteur en prévention. Lumen, 839,81 pour les lumières de rue. Ministre des Finances, c'est 93 683 pour la Sûreté du Québec, donc c'est la moitié du paiement qui est pour la police. MRC du Fjord du Saguenay, 1020 code-part IP, janvier, février, mars et 2025. La municipalité de Sainte-Rose, 1044,85 pour notre ressource intermunicipale qui est Nancy Tremblay. Norflo, 1509,54 pour pièces diverses, travaux d'égout. Nutrinor, ferme et maison, 1514,82 pour une tondeuse et attache de balai Pro Paddle. Patrick Coudé, c'est aussi 2 repas qui a été fait, qui a été remboursé. P Construction, 258,18 concassés dans le chemin. PA Distribution, 264,16 pour ramassage de déchets, ou 92 pouces pour l'éco-centre. Produits BCM, 2816,18 tuyaux et raccords. Les produits sanitaires Lépine, 248,12 pour les produits d'entretien. Raymond Chabot, Grande Tortonne, 18 108,57 pour les services professionnels, qui est la vérification annuelle des livres, donc comptable. Receveur général du Canada, 1172,70 pour la tour de radiocommunication, service des incendies. Regroupement sport et loisirs, 210 formulaires d'adhésion. Super Sagami Plus, 1418 pour l'essence et le diesel. Lina Tremblay pour 30 $, pour les ordinateurs, donc c'est Photopad, c'est un logiciel. Veolia Water Technology Canada, 93,28 pour le chlore réactif, donc c'est une trousse d'analyse de l'eau potable. Ville Saguenay, 382,41 services juridiques et amendes sur notre territoire. Ville de Saint-Honoré, 779,80 salaire des pompiers, cotation, essence camion et formation OPA. WSP, 8736,81 pour les services professionnels de traitement des eaux usées. Donc, c'est notre projet d'eau usée qui avance. Zone Kubota, 201,75 pour l'entretien de. Ça termine pour un total de 230 301,28 pour 47 fournisseurs. Puis on a aussi les comptes déjà payés qui étaient 61 458,47 pour un grand total de les deux ensemble de 291 759,75. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes à payer? Un proposeur? Adrien et Martin. Compte rendu des comités. Martin, avez-vous quelque chose? Bon, on a eu une réunion, là, on en parlait un peu. On a eu une réunion avec vous, M. le maire et Julie, par rapport à l'association du lac Xavier. Par rapport oui, alors on en parler un peu, parce qu'on a eu une très belle présentation par rapport à l'historique de ce qui se passait pour le barrage du lac Xavier, suite à un genre de petit conflit qu'il y a entre les citoyens, puis un petit conflit aussi avec le ministère par rapport au barrage, qui n'est pas réglé. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va se régler, en tout cas, peu importe. En tout cas, si vous allez donner plus d'explications, M. le maire va vous l'expliquer. Je ne vais pas parler ça tout de suite, mais je vais leur parler. Je vais parler au directeur général des barrages là, pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait organiser là, pour que le niveau historique du lac Xavier soit respecté. Mais donc, c'est un dossier peut-être pas facile à gérer, mais ça avance. Donc, j'ai confiance. Adrien? Robert? Oui, nous autres, on a eu l'assemblée de l'AGA du 4 janvier, mais voilà aussi M. Côté d'en parler, parce que M. Côté est le conseiller prioritaire là-dessus. On est deux surveillants, c'est tout. Donc, M. Côté va vous faire un résumé. Conseiller prioritaire? C'est vrai, on oui, va avoir alors. Il est payé par vous. On a eu un CA et l'Assemblée générale du Parc Aventure Carbonneau. En fait, on a fait le tour du 10 millions. Quelques 100 000, là, 2 250 000, quelque chose comme ça.
qui est terminée. Et bon, l'information s'est échangée avec les membres de l'association. On a mentionné que c'était un excellent projet, mais là on passe à l'étape 2, c'est-à-dire que la partie qu'on a empruntée, parce que c'est une subvention de 80%, on a engagé du personnel, puis il faut générer des revenus supplémentaires de l'ordre de 150 à 200 000 de plus par année. Et je pense qu'on est bien parti. On va féliciter Madame Rebecca. Pour son travail et tout le conseil d'administration. Je ne sais pas, y a-t-il des gens ici qui ont été visités ces lieux-là? Moi, je trouve que c'est un projet extraordinaire. Et ça va générer de la circulation dans la municipalité et ainsi de suite, parce que ça peut nous donner un peu de. C'est mon point de vue. Il y a eu 26 000 visiteurs l'année passée. Il était en préparation, il est en développement. Puis actuellement, il y a des réservations pour 80% encore pour cette année. Puis ils s'attendent qu'ils vont dépasser le 100% de l'année passée. Super. Des très belles nouvelles. On est content, on est fiers de ce projet-là parce que ça ressemble, ça nous fait plaisir. Puis ça me rend très orgueilleux de voir une super installation là, qui est un fer de lance dans le fond de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tout d'abord, je vais donner la parole au directeur général, parce que j'aimerais ça qu'il vous fasse un peu la situation des chemins. On a eu un commentaire sur. Le 21 avril, l'Université du Québec, un organisme qui s'appelle l'Agora, je ne demande pas les lettres complètes, vous voyez sur Internet, c'était une réflexion sur le développement régional. Il y avait une dizaine de personnes. J'allais là par curiosité conseiller aussi. Moi, ça allait toucher les municipalités, évidemment ça me touche. Mais c'était toute la région complète, c'était pas juste ça. C'est intéressant. C'est Delphine Lagadec qui a déjà participé ici, ceux qui connaissent la société de développement, qui était comme pas le leader de ça, mais c'est elle qui est sur le comité principal. L'autre affaire, M. le maire était là, on a participé à l'ouverture du projet, M. Tremblay, et l'autre monsieur qui s'appelle Serre aussi, pour les vignobles. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été visités. C'est un projet de, je dirais, à peu près 1 million. C'est une juste de bonne bâtisse. Je vais vous dire, pour un amateur de crème glacée comme moi, ils font de la bonne crème glacée. Allez-y. Merci beaucoup. Oui, l'état des chemins, c'est sûr que je me suis fait parler de l'état des chemins, mais c'est sûr que c'est pas moi le principal utilisateur. Pas utilisateur, mais c'est rendu Simon, dans le fond, qui s'occupe de la voirie et des travaux publics. C'est surtout par lui qui fait le suivi, tout ça, mais les pluies la semaine dernière ont fait partir en partie des ponceaux. On a eu des problèmes des ponceaux. Les connus que j'ai eus dans mon bureau, c'est qu'il y avait un ponceau écrasé à l'Anse-à-Pelletier. Lui, ça a passé par-dessus. Il a fallu faire des interventions assez urgentes là-dessus en pleine pluie, donc ça n'a pas été évident, mais on l'a réparé temporairement, qu'on pourrait dire, parce que durant que l'eau coulait, on a réussi à le colmater, puis à changer de ponceau. Après ça aussi, j'ai eu vent au lac Saint-Germain aussi, il y a un ponceau qui a été aussi, il était écrasé, puis l'eau a passé par-dessus à plusieurs endroits aussi, donc il faudra intervenir sûrement au Grand Lac Saint-Germain aussi, donc on a ça à travailler. Il y a dans le Sainte-Marie aussi, en fait, là, partout, dans tous les rangs, l'effet de gel cette année s'est fait un peu plus marqué, on pourrait dire, remarqué par les interventions qui ont été faites, tout ce que le terrain, il dégèle, lors du dégel, le terrain gonfle de plus, on dirait, ou les parties en sable, donc, qui se soulèvent moins que le reste du chemin, ce qui fait souvent, aux endroits des ponceaux, une grosse baisseur qui fait que ça cogne beaucoup des voitures. Fait que nos gars, normalement, ils vont mettre du sable temporairement en attendant que le chemin se replace, comme on dit, dans le bon langage
québécois qu'on dit. Là. Mais là, on dirait que ça s'en vient un petit peu moins pire, là, en tout cas des rangs, en tout cas plus par chez nous que je peux voir, mais je fais pas le tour. Mais demain, je vais faire aussi une visite là, pour avoir un petit peu plus la réalité. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de visite de tous les chemins. Je vais aller prendre connaissance un peu des pires places, qu'on pourrait dire. Puis le but étant d'aller chercher des programmes d'aide, idéalement. Le ministère des Transports font des programmes d'aide pour la sécurité. Donc, on va essayer peut-être de cibler des endroits qu'on serait capable de déposer dans ces endroits-là par rapport à la sécurité. Des fois, il faut être un peu ingénieux là, pour trouver des liens, là, mais des fois, ça peut être par rapport à des glissières, des choses comme ça. Pour des interventions de chemin tout court par rapport au programme, c'est plus difficile un peu d'aller chercher des fonds là, au ministère des Transports. Il y a un gros fonds qui sortent de temps en temps. Sinon, les subventions qui sont sorties dernièrement avec le ministère des Transports que j'ai assisté la semaine dernière, c'était surtout par rapport au développement actif dans la zone urbaine. Donc, notre zone urbaine, on la connaît ici à l'entour, il n'y a pas de programme d'ailleurs, mais il y a un programme qui s'appelle le TAPU qui ont sorti dernièrement. Il y a aussi un autre qui est Véloce 3, que j'ai assisté la semaine dernière, qui est plus par rapport à la véloroute, là, par rapport à des interventions d'entretien de pistes cyclables sur différents volets, aussi des ajouts, des prolongements de pistes cyclables. Donc, il faudra regarder si on poursuit dans cette optique-là. Je vais y aller. Oui, juste une question, est-ce qu'un prolongement de trottoir, ça peut être dans le développement actif, ce qu'ils ont dit, c'est que juste du trottoir, ça ne passe pas. On ne peut pas juste présenter du trottoir. Si c'est un trottoir dans le cadre de quelque chose qui va permettre le vélo, ça serait acceptable. Tu comprends? Des fois, c'est pour ça qu'on dit des fois qu'il faut être imaginatif. Là. Si on présente juste le trottoir, ça ne passe pas, mais si on fait une piste cyclable à côté, genre, ça passe parce que ça incite le. Oui. Oui, mais il était clair, si la question était posée afin que juste. C'est ça, je pense que tu comprends. C'est beau. Merci, M. Tremblay. Écoutez, vous savez qu'on ne fait pas des miracles, on voudrait bien faire les grandes promesses, là, mais on va aller les voir et on va faire notre possible. C'est la seule chose qu'on peut promettre, malheureusement. 15 jours, ceux qui ont participé ou qui ont participé ou veulent participer se sont aperçus qu'il y a une augmentation significative le montant du 15 jours. Ça, c'est tout simplement parce que le gouvernement fédéral s'est désisté. Alors, on avait 4 étudiants qui étaient, comme on dit, sur le bras. Puis là, à ce moment-là, on a seulement 1. Ça fait que ça affecte une grosse pondération dans le budget. Fait qu'ils se sont ajustés, ils ont baissé le nombre de. Je crois qu'il y a 5 000 $ de moins d'activité qui va être réalisée. Puis, ben là, c'est sûr que la tarification a été bonifiée de ce côté-là. Je ne l'ai pas porté, là, mais je pense que c'était 100 $ de plus par enfant, là, sous toute réserve. C'est quasiment 200. Je ne l'ai pas eu. C'était 200. OK. Mais en tout cas, c'est ça. Fait qu'il faut que ça arrive, cette affaire-là, on dit à zéro. Ça fait que c'est des principes de base communiqués. C'est désolé pour les marches. Le Festival d'Avernage, ben là, j'ai beaucoup de félicitations aussi de faire le Festival d'Avernage, puis je vais revenir un peu sur l'introduction que Henri Paul a fait, parce que le Café des Marais se sont investis, dans le fond, les bénévoles se sont investis là-bas, ils ont vendu toutes sortes de denrées pour faire en sorte que, pour voir à leur relance. Fait que j'étais content que ce conseil d'administration trouve l'opportunité belle là, pour obtenir des bonus additionnels. Dans le fond, c'est le fun de voir des efforts qui se sont faits de ce côté-là. La Maison des Jeunes également, ils ont fait beaucoup plus de choses que je croyais. Il y a eu un combat d'épée en styrofoam, ou en foam. Ça, c'était vraiment drôle de voir ça face au Café des Marais, justement. Ils ont fait de la l'illumination dans leur propre bassiste. Mais ils ont été aussi présents là, comme bénévoles. Je trouve que c'est une belle. On a établi une belle relation. Là, je trouve que ça s'est amélioré beaucoup, puis je les remercie de ce côté-là. Sans compter que la Maison des Jeunes aussi, dans le cimetière, là, c'est eux autres avec Fabienne puis Joanne. Là, ils ont tous fait le ménage dans le cimetière là, quelques semaines. Là, ça fait que c'est un bon. Je trouve que c'est important d'avoir un beau cimetière. C'est le fun. On a fait un stack spirituel, mais au moins le monde veut s'en occuper puis s'investir. C'est le fun. Avant tout, et puis vous savez qu'on est rendu municipalité amie du Monarque, fait qu'on avait dit que c'était un peu pas notre fer de lance, mais peut-être notre nouveauté dans le festival d'Avernage. On avait 10 000 graines d'asclépiade à donner, puis on les a plus données. Ça veut dire que les gens se présentaient au pavillon du Parc littoral, s'il y avait un montage du cheminement de la chenille jusqu'au papillon, dans le fond.
Et puis, M. Laprise, je le remercie beaucoup. Il a bien fait ça, puis les gens ont vraiment emballé. Vous allez peut-être voir des panneaux qui vont sortir, municipalité amie du monarque. Puis si les gens veulent d'autres graines, vous pouvez vous présenter à la réception. On va essayer de trouver des graines pour faire en sorte que si la population est basse, tu sais comment ça pourrait être beau avec les papillons qui se promènent partout, en plus de nos 273 espèces d'oiseaux dans le marais des Canards. Ce qui termine, dans le fond, avec l'inauguration de belles à croquer. Pardon? Les canards ont mangé papillon. Je ne sais pas. L'inauguration de belles à croquer puis le billard des voitures. On avait eu une conférence de presse le vendredi. Même le ministre s'était déplacé avec le préfet. Puis c'était vraiment génial, dans le fond. Cette entreprise-là, tu sais, des fois, je parle de cette entreprise-là, mais c'est parce qu'elle s'insère dans d'autres choses. Là, dans le fond, le vignoble, on a rendu qu'on a du vin à Saint-Fulgence, puis là, on va avoir un transformeur de petits fruits en confiture, les pommes, ça va aller en cidre probablement. Fait que, il y a toute une nouvelle dynamique qui s'installe, mais elle s'installe aussi dans une prolongation. On a les trottoirs. On arrive avec eux autres qui sont suite aux trottoirs, qui vont avoir toutes sortes de produits intéressants, autant pour les gens locaux de la crème glacée ou que les touristes. On se déplace vers le marais du Canard illimité, où ça fait fureur, surtout avec les 5 trompettes. On s'en va avec le belvédère au-dessus du Cap des Roches et puis la forêt des Géants. Et puis on vient un petit peu avec notre microbrasserie de la Saint-Fus puis notre café des Marais. C'est vrai que là, on est rendu, avant on avait une activité, c'était le trottoir, là on est rendu qu'on a un produit. On a un produit à offrir, mais ce produit-là, lui, il intéresse tous les gens qui vont coucher au Cap Georgia, ils vont coucher à CEPAC et ils veulent faire des activités. Fait que là, avec le temps, là, ça va créer vraiment une belle dynamique, puis je pense que c'est vraiment porteur. Puis moi, je suis très fier de ces entrepreneurs-là, parce qu'autant Serge Bouchard, c'est un senior, dans le fond, mais que Guillaume, qui prenne la relève de la ferme pour transformer le foin, la division du foin en d'autres choses, là, c'était le fun. Il y avait du monde qui en mangeait de la poutine et de la crème glacée. La poutine, c'est une exception. Je pense pas que ça va revenir peut-être s'ils veulent. Toujours est-il que moi, je trouve ça super. Plan de la caserne. C'est belle, la caserne? Ça n'a peut-être pas de plan final, mais je voulais assez rapidement vous montrer qu'est-ce que ça peut ressembler. Là. Dans le fond, ça va s'intituler sur le terrain à côté de la caserne actuelle. On a acheté le terrain, ça, il n'y a pas de problème. Fait que cette bâtisse-là rentre jusqu'à maintenant. Ça fait que le concept va évoluer peut-être plus techniquement, mais je pense que des fois, je vous parle de chiffres. Là, on parle de ça, c'est un projet de 3 500 000 subventionnable à entre 76 et 84 là, puis Sainte-Rose participe au tiers. Là. Ça fait que, oui, je vous présente des gros chiffres, mais au final, qu'est-ce qui va être emprunté, là, ça ne sera pas si important que ça. Là, mais c'est pour les 50 prochaines années, là, on place notre futur. Le camion, évidemment, va faire partie de l'équation en même temps. Mais, ça fait 10 ans qu'on en parle de camion-là, puis on n'a toujours pas rien commandé. Je pense qu'on est rendu un temps, on va poser le geste. Les gens, je pense que si on explique bien le projet, ils vont comprendre que c'est pas pour le fun qu'on fait ça. Dans le fond, il y a des vies humaines qui sont pour nous, au bout de ça. Puis on est chanceux. Dans le fond, on ne partage pas toute la facture. Il y a Sainte-Rose en partage une partie. Fait que je suis content de vous le présenter, puis dès qu'il va y avoir d'autres détails, vous le communiquer au fur et à mesure. Les projets en cours, je vais prendre quelques minutes pour vous dire, parce que ça, en cours, là, ça veut dire que ça ne se réalisera pas nécessairement cette année-là. Mais c'est des choses, des fois, qu'on parle, mais quand on les met toutes en ligne, moi, ça veut dire qu'à Saint-Fulgence, on est dynamique, puis il y a des choses qui se passent, mais ça va peut-être prendre un peu de temps. On a l'agrandissement de la caserne, ça, c'est le plus facile, c'est peut-être le plus prévisible à court terme. On a l'achat de camions de pompiers. On a l'assainissement des eaux qui va, notre taux de subvention va nous être confirmé dans les prochains jours. J'ai eu vent, puis c'est un excellent taux. Fait que ça va être au moins encourageant de ce côté-là. On a l'agrandissement de la garderie. On a 13 places. On a déjà 8, c'est comment on dit, 8 déjà acceptés. Parce que il y a 8 places qu'on a eues auprès du ministère officiel, dans le fond. Il en reste 5 à aller chercher pour. Okay. Fait que nous, dans le fond, le 122 000 qu'on parlait tout à l'heure, le Conseil va prendre une décision à quel endroit qu'il pourrait le mettre. Là, ça pourrait être soit dans les immobilisations de la caserne ou bien non dans l'agrandissement de la garderie. Là, on va discuter de ça un peu plus tard, mais on a 13 places.
Le projet de loisirs, c'est le projet en arrière là, du champ de baseball, de la patinoire. On a fait faire des plans préliminaires qu'on n'a pas distribués encore, mais lui, il est un petit peu plus à long terme. La toilette, c'est un enjeu sanitaire. Là, ça fait que, mais c'est le fun d'avoir un plan, puis quand le plan n'est pas fini, après, c'est juste de le réaliser. Là, au moins, on ne fera pas d'erreur en cours de réalisation, qu'on fait des choses dans le mauvais ordre, finalement, il faut les recommencer. Là. Mais lui, il est, comme on dit, pas très avancé comme projet. On a le projet de l'agrandissement de la bibliothèque. On a une subvention de 700 000 en vrai, puis il demande 700 000. Fait que, il est en cours, il est là. Et puis, on a des beaux plans. Et puis, il y a la forêt des géants, ça, c'est pour moi personnel, dans le fond. Mais quand on parle, quand on parlait à Belle à Croquer, ces choses-là, il faut qu'ils voient le potentiel touristique d'avoir une forêt des géants qui va emmener des gens, les gens vont se promener, puis ils vont consommer. C'est des choses comme ça, transformer les volières, là, il n'y a pas tant d'idées que ça. Fait que c'est tout ça qu'on a sur la table, mais sur un horizon à moyen terme. Période de questions. Ah, il y a une autre chose. OK, j'ai été à la première aujourd'hui de Fjord. C'est vraiment génial. Ça, c'est c'est un montage. Je ne sais pas comment vous dire. Il y a du numérique, il y a des acteurs, il y a n'importe quoi là-dedans, mais c'est tellement bien fait. C'est l'histoire du fjord du Saguenay, dans le fond, depuis sa naissance, et puis jusqu'à aujourd'hui, puis même il parle de Saint-Fulgence. Je ne dirai pas qu'est-ce qu'il dit, parce que vous allez le voir, mais je pense que en tout cas, j'ai trouvé ça très émotif, c'était vraiment beau. Là. Ça fait qu'ils vont commencer à vendre des billets, je pense, incessamment. Mais ils sont déjà en vente? Oui, ça fait Ah, OK. Ça fait que c'était très bien. Période de... Ah. On n'avait pas de comité. Ah non, oui, c'est ça. Oui. OK. Je suis sur les livres. Période de questions du public. C'est la même chose que d'habitude. Les gens se présentent au micro. Si vous posez une ou deux questions, vous allez vous asseoir, on vous donne la réponse. Ah. Bonjour, moi c'est Jean-François Turcotte. Je ne suis jamais venu ici. Non, c'est la deuxième fois que je viens ici. Dans le fond, ça fait à peu près une douzaine d'années, nous autres, qu'on vit. Vous avez parlé des chemins. C'est un petit peu le sujet que je voulais effleurer parce que normalement, on ne se plaint pas trop, mais on est plusieurs citoyens à avoir investi beaucoup d'argent dans, je dirais, des nouvelles maisons, etc. Puis là, je suis content de vous dire que vous alliez faire un tour, là, parce que moi, c'est pas que je passe avec un camion. Mais là, quand vous avez parlé d'Angers, il n'y a pas d'ambulance qui passe ça. C'est quel secteur? J'ai pas eu. Nous autres, on prend Saint-Joseph jusqu'en haut, après ça, on vire à Saint-Anne. Et c'est sûr qu'on ne voit pas nos maisons, on a C'est notre petit champ s'en occupe. Mais Laurent, là, ça n'a même pas de bon sens cette année. Okay. Je ne comprends pas que. Moi, j'ai de la misère à comprendre que les autres citoyens, comme ça, c'est que c'est aussi long, par exemple, juste passer un coup de gratte. Là, c'est devenu quasiment un danger. Parce que le chemin n'est pas déjà encore là. Oui, je comprends. Ça, je comprends. Mais je veux dire, des rangs comme ça, là, on en connaît d'autres. On est allé voir le Mercado, Saint-Honoré, ça occupe vraiment mieux qu'ici. Ça, c'est mon avis à moi, pour les citoyens. On trouve que c'est long. Et que ça fait que ça brise les voitures. En pick-up, c'est pas pire, mais en petite voiture. Merci. Vous allez vous asseoir et on va vous donner une réponse. Possible. C'est-tu moi qui réponds? Oui, c'est ça, j'ai dit un petit peu tantôt. Présentement, écoute, aux travaux publics, quand j'entends Simon, on fait des petites interventions pour essayer d'amoindrir un peu ce temps-ci, mais c'est vrai que les chemins ne sont pas finis de déjeuner encore. C'est difficile un peu d'envoyer le grédor pour le moment. Mais c'est sûr qu'aussitôt, on va pouvoir normalement donner un coup de grédor avant que l'école finisse normalement. Mais je n'ai pas de date à vous donner exacte, ça c'est sûr. Puis c'est plus Simon aussi qui prend la chute de mon compte travaux publics. Mais j'en prends bonne note. C'est sûr qu'on fait le tour aussi régulièrement quand même. Là, les gars, ils font le tour régulièrement. Ils ont une vision quand même assez d'ensemble des chemins là, quand même en son entier. Là. Mais les interventions, c'est ça, c'est plus des petites interventions qu'on fait pour essayer de régler les pires cas pour le moment. Il faut ça les faire. Oui, M. Barrette. M. Olivier Barrette, c'est ça? Bonsoir, mon nom c'est Olivier Barrette. Moi, j'étais un résident de la rue Michel-Simard-Ouest. Rien de moins. Rien de moins. Où les efforts sont mis sur l'Est et non sur l'Ouest. Ah bon? Ce que je voudrais vous demander, si c'était possible, vu, ça fait 45 ans que je demande là, les améliorations de la rue, là, il n'y en a pas eu souvent. Mais là, j'aimerais ça qui faisait sur le bout de la rue. Là, depuis que le vignoble est là, on a des visiteurs,
On a des gens qui viennent faire des livraisons parce que tout le monde, en tout cas, une bonne partie du monde à l'époque achetait chez Amazon. Même les camions d'entretien l'hiver, de la misère à pied au bout de la rue. Parce que lui-même, je pense qu'il y avait des efforts à faire. Il devait suivre un gros tour de grattage parce que la rue Michel Simard, la soirée-là, c'est pas fort. On est obligé d'engager du monde pour éclairer la rue, là, parce qu'on a la misère. Là, ce que je vous demande, si c'était possible, d'arranger le bout de la rue, faire un genre de rond-point pour finaliser la rue. On dirait que c'est pas fini. Là, vous le savez, là, du développement domiciliaire, il n'y en aura plus. Là. Parce que il y a un village. Voilà. Le terrain qui est disponible actuellement est dans une zone inondable. Chose qu'on n'a pas encore compris. Je vois que ça existe. L'an passé, je vous avais rencontré à savoir s'il y avait eu un développement là-dedans. Vous m'aviez dit qu'il y avait un moratoire là-dessus. Ça fait un an, on n'entend pas parler. Le propriétaire du terrain m'a averti qui communique avec vous, il n'y a pas de réponse. Il n'y a même pas d'accusé de réception. Comme de quoi qui nous parle. Fait que nous autres, on se demande c'est quoi qui se passe à ce point-là. On n'existe plus au point de. J'espère qu'on va répondre. Avez-vous une autre question? C'est pas une autre question, mais ce serait. Tantôt je l'ai abordé, mais ce serait l'entretien d'hiver. Je ne sais pas si c'est le coin de la rue qui était mal fait, là, mais la grève, quand elle passe l'hiver, elle passe par-dessus le terrain de la personne qui reste sur le coin de la rue. Alice, c'est ça qu'on parle? Oui. Okay. On se ramasse avec la bordure de rue, là, elle est rendue dans le milieu du chemin. Fait que, tu sais, autrement dit, il tasse la route. Il coupe la cour. Fait que là, à un moment donné, l'autre voisin en face, il est rendu qu'il gratte la rue jusqu'à dans le milieu du chemin. Parce qu'elle gratte, elle ne passe pas à bonne place. Mais ça, c'est pas la première année. Là. Tu sais, je vous dis, il me semble que c'est pas si compliqué, cette rue-là. Ça mesure à peu près, je ne sais pas, même pas un demi-kilomètre. Puis, j'ai parlé du monde là, qui conduisent des véhicules comme ça. Ben, c'est sûr que le gars, il arrive avec une grade de côté dans une rue de municipalité. En tout cas, pas un opérateur, mais j'ai travaillé dans le bois. Il y a longtemps que j'ai vu du monde travailler. Il me semble qu'il serait capable de faire cette conduite-là. Parce que, tu sais, nos demandes dans le coin, là, on n'en fait pas souvent. Fait que, tantôt, vous parliez que vous aviez possibilité de faire du développement avec les rues, là. Ça ne coûtera pas trop cher, ce qu'on a. Mais c'est-tu notre terrain après la stade? Ça, monsieur le maire, ça a toujours été un problème. Je me sens qu'une municipalité comme le vôtre, il y a des terrains qui sont possiblement, il y a 2 terrains là qui peuvent se construire. Il me semble que, je sais pas, on est en 2025. Tu sais, on est dans la municipalité, dans la zone urbaine. Vous parlez de touristes, vous parlez des gens qui viennent se promener. Là, en fin de semaine, c'est sûr que c'était extra. Et en passant, peut-être les polices vont venir repérer, ils ne viennent pas parce qu'ils pensent qu'il y a un muscle de Merci, M. Barrette. On va se donner une réponse préliminaire. Mais elle n'aurait pas dû ouvrir une porte. Parce que cette affaire-là, la MRC a aussi été soumise à la MRC. Mais la MRC C'est ça, votre préoccupation, dans le fond, a été soumise à la MRC parce que c'est une question de schéma d'aménagement à changer. Puis on avait, de mémoire, là, il y a une réponse qui a été donnée là, aux citoyens, là, comme qu'il avait fait parvenir la demande au ministère concerné. Là, et puis, c'est dans les mains du ministère, c'est pas nous autres qui est capable de faire changer. Nous autres, on est plus une courroie de transmission. Monsieur le maire, la MRC dit que c'est la municipalité de régler ce problème-là. On parlait à M. Laprise, c'est lui-même qui m'a dit que vous avez le pouvoir de régler ça. Le ministère de l'Environnement dit que ça n'existe même pas sur la zone humide. Alors, vous parlez de vos terrains. Vos terrains, là, ça, c'est un dossier fermé. Ils disent que ça n'existe même pas, cette zone inondable-là. Je peux rajouter de quoi par rapport à ça. C'est ça. En fait, la semaine dernière, c'est la semaine dernière, jeudi passé,
Il y a quelqu'un qui m'a dit à l'université que peut-être qu'on pourrait faire une demande, on aurait peut-être l'occasion de faire une demande pour le vérifier. Il y a peut-être une porte qui s'ouvre pour regarder ce dossier-là. Mais sauf que ce qu'il dit, c'est qu'on peut, si on embarque dans la porte, on peut rempirer le cas, comme on peut. Si le cas il est vraiment pas existant, on va peut-être pouvoir l'éliminer de la carte. Parce qu'on ne peut pas ignorer sur la carte qu'il y a une zone inondable là. On ne peut pas dire, nous autres, ben pas là, ça n'existe pas. Puis on ne peut pas prendre la décision par nous autres mêmes de dire que ce bout identifié-là, inondable, il n'est pas là. Quand on la regarde sur notre carte, il est là, puis il est identifié en zone inondable. Bon, est-ce que ça a du bon sens d'où ça vient? C'est sûr qu'on ne sait pas. Fait que si on met le pied dans la porte, c'est juste ça qu'il nous a dit, ça peut être un couteau à deux tranchants. Soit que la zone inondable va peut-être s'agrandir, comme elle peut disparaître. Mais c'est ça. Mais je pense que ça vaudrait peut-être la peine de creuser un peu. Là. On va regarder ça, puis on va tenir au courant. Mais as-tu besoin que le monsieur vienne te rencontrer? Parce que pour le conseil ce soir, on pourra arrêter ça là, mais aller rencontrer le directeur général, il va vous donner une nouvelle avenue. Puis s'il y a une potentielle, ça nous fait plaisir. Dans le fond, le terrain, c'est seulement une partie du terrain. Oui, effectivement. Je l'ai vu, je l'ai pris. J'ai eu communication aussi avec une personne, là, je ne me rappelle plus c'est quoi son nom exactement, mais c'est sûr que moi, le dossier était déjà en cours quand je suis arrivé, fait que j'ai pris juste la balle au bon un peu. Merci, M. Tremblay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, oups. Madame Rachel Simard. Il y a environ 6 ou 7 ans, es-tu correct? Plus près du micro, vous allez passer à pied. Le comité d'urbanisme nous avait demandé de donner des suggestions pour 3 nouvelles rues à Saint-Fulgence. Et ils ont reçu sûrement des suggestions de rues, et ça a été envoyé au conseil, disons, la toponymie. Oui. Je voudrais savoir s'il y a eu un retour de ces suggestions-là. Mais c'est vrai, on m'a posé justement cette question-là. C'était un petit peu. Il y avait une rue dans le coin de la rue, au bout de la rue Alain. Il y avait la rue de Remous, puis l'autre, c'était de Normand Fortin, je pense. C'était pas Normand. Normand, c'était Marc. C'est Marc, OK. Ben oui, c'est vrai, c'est une bonne idée parce que c'est long. C'est Marc. Oui. Est-ce que c'est possible, quand il y a un baptême de rue, qu'on soit informé par infolette sûrement? Sûrement, ils vont nous envoyer moins qu'à nous. Les autres, moi, j'ai jamais été averti. OK. J'aurais une demande à faire à M. Blaguin, qui est le responsable du comité d'urbanisme. Pour les nouvelles rues, est-ce que ce serait possible de penser aux femmes qui ont, sûrement à Saint-Fulgence, qui ont fondé des organismes ou des associations, qui sont dédiées d'une façon remarquable? Alors, c'est une demande. Pour les prochaines nouvelles. Avoir un nom de femme pour une rue. Oui, comme on a un nom d'une femme pour la bibliothèque. Pas de problème. Ça va être pris en considération. Merci beaucoup, Mme Simard. Autre question? Oh, Monsieur Dufour. C'est votre prénom, là? Simon Dufour. En fait, ma question, deux volets. Premier volet, je voulais savoir si, dans les factures, Julie-Simard, Service Conseil 4915-18, est-ce que c'est la facture qui est écrite au mandat qui est donné à 5.4 ou c'était pour un autre service? Non, c'est la même chose, dans le fond, c'est ça. Okay. Est-ce que c'est la norme de passer le mandat et recevoir la facture quand même? Non, mais c'est pas super grave, mais c'est ça. C'est sûr que c'est mieux d'aller chercher la résolution. Dans le fond, la résolution, c'est que le conseil adopte. Puis moi, j'en avais parlé en plénier avec le conseil. OK. Ouais, en plénier de mi-mois, les conseillers étaient au courant avant de donner le mandat. Question. Autre question, public académie? Non? D'accord. Prochaine séance ordinaire du Conseil le lundi le 2 juin 2025. Je vous remercie beaucoup du 9h30. Le proposeur Adrien, secondé par Sophie. J'en ai pas.